Voilà pourquoi nous parlons de Dieu des alliances. Et le dimanche passé, pour ceux qui étaient là, nous avons parlé de l'alliance d'Éden. Nous parlerons ce jour de la deuxième alliance après celle d'Éden. La deuxième alliance après celle d'Éden, c'est l'alliance de Noé. L'alliance de Noé. Nous allons utiliser deux passages. Dans Genèse chapitre 9, le verset 9 à 13. C'est la référence biblique principale. Il y a un deuxième passage secondaire dans Genèse 8, 20 à 22. Donc nous sommes dans Genèse 9, 9 à 13. Et Genèse 8, 20 à 22. Et on nous aide pour la lecture. Merci d'honorer la parole. Chapitre 9, du 9 au 13e verset, nous lisons dans Jésus. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par le zoo du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Parole du Seigneur. Genèse 8, 20 à 22. Genèse chapitre 8, du 20 au 22e verset, la Bible déclare: Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront pour la parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Le Seigneur est bon. Donc, en lisant ces deux passages, vous comprenez que nous parlons d'un homme, de Noé. Noé est dans la 10e génération d'Adam. Donc à partir d'Adam, vous devez compter 10 générations pour que Noé naisse. Il est le fils de Lamash. Et son père Lamash. Et le fils d'une personne qui n'a pas connu la mort. Parce que sur la terre des hommes, il y a deux personnes qui n'ont pas connu la mort. Il y a Élie qui a été enlevé. Et le premier c'était qui? Enoch. Donc c'est le petit-fils d'Enoch. Oh, ma prière et que toi et moi, nous sommes dans la liste des gens qui ne connaisseront pas la mort. Amen. Ah oui. Parce que nous tous, nous n'allons pas mourir. Il y aura des gens qui seront vivants au retour de Jésus. Et quand il y aura l'enlèvement, ces gens-là ne mourront pas. Donc quand on dit que nous sommes coupa, non, c'est faux. Nous tous ne mourrons pas. Il y aura d'autres qui seront enlevés. Le jour où Jésus viendra. Oh, j'espère que moi et toi, nous ne connaissons jamais la mort.
Si Jésus vient dans 10 ans, si Jésus vient demain, et si nous sommes préparés, nous serons enlevés. Nous ne connaissons pas le mort. C'est une grâce, hein? Ne pas connaître le mort. Que Dieu nous assiste. Amen. Et son père Lamache a eu cet enfant dans un contexte difficile. Dans un contexte compliqué. Ce n'est pas qu'il n'avait pas d'argent comme les parents de Yébès, mais c'était la moralité de la société. Il y avait l'immoralité. Il y avait le péché, l'homosexualité, et le mal avait atteint un grand niveau. Et quand il a conçu Noé, il lui donne le nom de consolation. Repos. Le nom Noé signifie la consolation. Pourquoi la consolation? Il dit que cet enfant sera différent des autres hommes. Parce qu'à l'époque, il y avait des hommes particuliers qui étaient des géants, qui avaient 3 mètres et 4 mètres. Ces hommes-là étaient nés à partir de Genèse, chapitre 6, du 1er au 7e verset. Vous verrez les gens de l'époque. Je ne peux pas vous expliquer cela. C'est un mystère. Parce qu'aujourd'hui, ça se fait. La Bible dit, les fils de Dieu, les fils de Dieu, c'est les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, sont venus regarder la terre. En regardant la terre, ils ont remarqué une chose. Les filles des hommes étaient très belles. Et ces anges-là sont descendus épouser ces filles. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais c'est ce que la Bible dit. Ils sont descendus sur terre. Ils ont épousé les filles des hommes. Ils ont eu des enfants. Et ces enfants étaient des géants. Comme ce sont des enfants qui sont nés des démons, parce que les fils de Dieu dont on parle, ce sont les anges. On les appelle les fils de Dieu, dans le sens que c'est Dieu qui les a créés. Pour faire la différence avec les créatures adamiques. Amen. C'était des anges déchus. C'est-à-dire les démons. Mais on les appelle fils de Dieu par rapport à leur origine. Ils ont vu les filles des hommes belles. Ils les ont mis très jolies. Je ne sais pas s'ils ont possédé des hommes et épousé, ou ils se sont créés des corps. Mais ce qui est sûr, ils ont épousé des femmes et ils ont eu des enfants. Et ces enfants étaient des géants. Et ils étaient méchants. Ils étaient immoraux. Et quand Dieu a vu ça, Dieu a décidé deux choses. La première des choses, il a réduit la longévité des hommes. Jusqu'à la 10e génération d'Adam, les hommes vivaient jusqu'à 900 ans. Ça veut dire qu'ils vivent sur la terre 900 ans, 700 ans, 500 ans. Oh, imagine. Donc pour mourir, tu meurs à 900 ans. Tu meurs à 850 ans. Tu vois combien d'éducation on a? Alléluia. Donc, je ne sais pas. 900 ans. Alors Dieu a dit, comme les hommes sont méchants, je vais réduire. Ils vont commencer à mourir maximum 120 ans. Donc personne ne va dépasser 120 ans. C'est pour ça que vous voyez que les hommes meurent à 90 ans, à 117 ans, à 120 ans. Parfois même il y a des grâces déjà arrivent à 123 ans. Mais
impossible de dépasser 120 ans. Dieu a réduit ça. Parce que les hommes étaient méchants. Mais ce n'est pas tout. La deuxième décision de Dieu, c'était de faire disparaître la race humaine. En fait, Dieu a décidé, parce qu'il y avait des hommes, ils sont venus des démons. Et ils ont introduit le mal sur la terre. Alors pour les effacer, Dieu a pris une décision. Il va détruire la terre par le déluge. Donc, s'il y avait le déluge, c'était pour faire disparaître la sale race. Amen. Le déluge, frère, n'est pas l'inondation d'eau. Quand on voit Kinshasa, le déluge n'est pas comme le tsunami qui avait fait 300 000 morts. Le déluge, c'est une pluie qui ne s'arrête pas. La Bible dit, les eaux du déluge dépassaient les montagnes au-delà de 15 coudées. Tu t'imagines la montagne, mais les eaux dépassent la montagne en hauteur. Et les eaux du déluge a tout détruit. Arbre, homme, femme, animal, souris, fourmis. Mais il y a une autre question. Est-ce que le déluge est devenu pour le poisson? Ça, c'est une autre question. Toi et moi, nous savons comment répondre. Amen. La Bible est silencieuse. Mais le déluge avait réellement débordé. Le déluge avait réellement tout détruit. Dieu a détruit la terre par le déluge. Hommes et femmes, ils sont morts dans le déluge. Et c'est après le déluge que Dieu est venu faire l'alliance avec nous. L'alliance n'est pas venue avant le déluge. L'alliance est venue après le déluge. Et dans cette alliance, il y a trois réalités. La première réalité, nous le trouvons dans Genèse, chapitre 9, verset 1. Dieu a restauré la prospérité. Il utilise les mêmes termes. Il utilise les mêmes mots. Il utilise les mêmes phrases qu'il avait utilisées dans Genèse 2. Dans Genèse 2, il dit dominer la terre, assujettissez cela, multiplier, remplissez. On arrive dans Genèse 9, après le déluge, Dieu reprend les mêmes phrases. Il dit à Noé, dominer la terre, remplissez cela, assujettissez cela. C'est importantissime de comprendre cela. C'est très important de comprendre cela. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, dans l'alliance, il y a la notion de la restauration. Il y a la notion de la possibilité d'un autre encore. C'est-à-dire, quand Dieu fait alliance avec une église, quand Dieu fait alliance avec une famille, quand Dieu fait alliance avec une personne, il peut vivre des périodes de destruction. Il peut vivre des périodes de perte. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Vous êtes une église de Dieu. Mais vous vous retrouvez dans des blocages. Vous vous retrouvez dans des difficultés. Malgré que vous êtes des enfants de Dieu, tu fais 10 ans de fiançailles. Pas d'argent pour se marier. Tu fais 10 ans de mariage. Pas d'enfant. Tu fais 5 ans après les études. Pas de travail. Mais dans la notion de l'alliance, ce que Dieu a fait hier, il le refait aujourd'hui. C'est-à-dire dans l'alliance, tu peux perdre, mais Dieu va te le faire récupérer. Tout ce que Adam avait eu, Adam l'a perdu. Les eaux ont tout détruit. Et quand Dieu est venu, il a restauré. Il n'y a pas d'alliance sans restauration.
Voilà pourquoi la Bible dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je dis à quelqu'un ce matin, toutes les années qui ont été perdues dans les fiançailles, dans les mariages, dans les chômages, lorsqu'en 2024, que Dieu te le restitue, que Dieu te le remplace, que Dieu te le redonne. Amen. Alléluia. La deuxième réalité, dans l'alliance de Noé, Dieu renonce à détruire la terre. Dieu a eu pitié. Dieu a vu comment les gens se noyaient. Dieu a vu comment les cadavres étaient sur la terre. Et ça fait mal à Dieu. Et Dieu a dit, je ne détruirai plus jamais la terre. Je ne détruirai plus jamais la terre par les eaux. Amen. Voilà pourquoi il peut y avoir des inondations, mais ça ne détruira jamais toute la terre. Les gens peuvent mourir dernièrement à l'est du pays. Il y a des gens qui sont morts par inondation. Mais Dieu ne détruira plus la terre. Parce que Dieu a eu pitié des hommes. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, notre Dieu, on dit souvent qu'il est un père responsable. Moi j'ajoute, il est aussi un père bon. Dieu c'est un père bon. Il est là à la colère. Il est riche à mon cœur. Et il est plein de miséricorde. Dieu a renoncé. Il a vu. Il a dit plus jamais. Dieu voit ta souffrance. Dieu voit ton combat. Dieu voit tes difficultés. Et il dit ce matin, plus jamais tu ne resteras. Plus jamais tu vivras cela. Parce que c'est un Dieu d'amour. Alléluia. La troisième réalité, dans l'alliance de Noé, Dieu donne un signe. Il donne l'arc-en-ciel. Il dit, Noé, je ne tuerai plus la terre par la main. Pour preuve, je te donne un signe. Sans quoi qu'il y aura maintenant, tu ne portes plus. L'arc-en-ciel va sortir. Et ça dira que je me rappelle. Je ne détruirai plus la terre par les eaux. Alléluia. L'arc-en-ciel. Mais aujourd'hui, frère, le symbole de l'arc-en-ciel n'est plus le symbole de la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, l'arc-en-ciel, depuis 1970, c'est devenu le signe des homosexuels. Et femmes. Vous voyez comment le diable détourne les choses. Dieu a donné un signe. Le signe de son alliance avec Noé. Mais le monde a transformé. Ça devient le signe de l'homosexualité. Et je dis à quelqu'un ce matin, il n'y a pas d'alliance sans signe. Pour qu'il y ait une alliance, il faut qu'il y ait un signe. On va donner notre micro. Ça ne résonne plus. Amen. Au Seigneur. D'accord, le Seigneur. Donc je disais, il n'y a pas d'alliance sans qu'il y ait un signe d'alliance. Dieu a donné un signe. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais l'alliance dont nous parlons, comme je venais de le dire, n'a pas été conclue avant le déluge. Mais cela vient après le déluge. Alléluia. Le déluge se déroule dans Genèse 7. L'alliance est conclue dans Genèse 9. Entre Genèse 7 et Genèse 9, il y a Genèse 8. Alléluia. Et l'alliance a été dépendante de Genèse 8. Vous avez
Quelqu'un me dit Amen. Ça dit, Dieu n'a pas fait l'alliance avant que le déluge de toi. Dieu l'a fait après. Le déluge est arrivé dans Genèse 7. L'alliance est arrivée dans Genèse 9. Quelque chose s'est passé dans Genèse 8 qui a mené l'alliance de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, dans le principe de l'alliance, Dieu n'entre pas dans une alliance sans qu'il soit attiré par l'homme. Si tu veux être en alliance avec Dieu, tu dois attirer Dieu. En fait, l'alliance, c'est comme un aimant. Il doit avoir quelque chose en toi. Il veut descendre Dieu au ciel, sur la terre, pour marcher avec toi. Celui qui est en alliance, c'est celui qui marche avec Dieu. En Dieu est dans le ciel. Pour descendre sur la terre, il doit y avoir quelque chose qui l'attire. Il va quitter le ciel, il descend sur la terre et il marche avec toi. Pour lui qui est extraordinaire, va travailler avec un homme ordinaire. Lui qui est surnaturel, il va travailler avec un homme naturel. Quelque chose doit faire descendre Dieu. Voilà pourquoi dans Hébreux 11:7, on parle de Noé. On dit que Noé est héritier des promesses parce qu'il a eu la foi. La première des choses, c'est qui a attiré Dieu de faire l'alliance avec Noé, parce que Noé a eu la foi. Il a eu confiance en Dieu. Imagine, Dieu vient lui dire, je détruirai par la terre, par le déluge. Il y aura une pluie. On nous renseigne que la pluie n'était pas abondante à l'époque. Parce qu'on est dans une zone semi-désertique. Et dans le semi-désertique, il ne pleut pas comme ici. Et Dieu vient lui dire, il va pleuvoir à tel point que je veux détruire la terre. Toi, lui qui n'est pas maçon, lui qui n'est pas charpentier, construit un bateau. Et là où il construisait, ce n'était pas devant les eaux. Là où il construisait, c'était en dehors. On dit que Noé était et vivait pratiquement vers la Turquie. Alléluia. Il vivait vers la Turquie. Donc, il devait chercher un endroit où il y a beaucoup d'arbres pour couper. Mais là, sa question doit contenir tous les animaux de la terre. Alléluia. Et quand il construit l'arche, il ne peut pas mélanger les lions et les chèvres. Il ne peut pas mélanger les lions et l'antilope. Donc, cette arche-là avait des étages. Alléluia. Donc, pour construire l'arche, il fallait de l'intelligence. Il fallait du temps. Mais maintenant, Noé a écouté cela. Noé a cru à cela. Et Noé a commencé à construire. On ne peut rien recevoir de Dieu sans passer par la foi. La foi est le chemin pour accéder au miracle de Dieu. La foi a ses propres oreilles. La foi a ses propres yeux. La foi a sa propre bouche. La foi écoute ce que les autres n'écoutent pas. La foi voit ce que les autres ne voient pas. Écoutez Dieu. Il a dit il y aura la pluie. Mais le ciel ne donne pas la pluie. Un homme de foi n'attend pas ce que le médecin dit. Un homme de foi n'attend pas ce que le père dit. Un homme de foi n'attend pas ce que son corps dit. Un homme de foi attend ce que Dieu dit. Alléluia. Et ce n'était pas facile.
Vous imaginez? Noé est en train de construire l'arche. Les gens viennent. Tu construis quoi? On se construit un arche. Bientôt il va pleuvoir. La terre va disparaître. C'est des gens qui disaient, par hasard, Noé, comme il faut marcher. Bien-aimé, un homme de foi, c'est un fou. On le dit à quelqu'un ce matin. Ce que Dieu t'a dit, c'est la folie pour les autres, mais c'est la réalité pour moi-même. Ce que Dieu m'a dit, personne ne l'écoutera. C'est ce que Dieu m'a dit. Ce que Dieu m'a montré, personne d'autre ne le verra. Parce que c'est Dieu qui m'a ouvert les yeux. La foi voit au-delà de ce que les autres ne voient pas. La foi écoute ce que les autres n'écoutent pas. Alléluia. Ce n'est pas tout. Vous vous imaginez, quand Noé a construit l'arche, il a commencé à dire aux gens, venez entrer à l'arche. Venez entrer à l'arche. Bientôt va pleuvoir. Et quand les gens regardent, un soleil de 30 degrés comme aujourd'hui, ils disent à Noé, Noé bandit. C'est pour essayer injurier. Premier jour, la pluie a commencé. Oh, c'est la pluie comme les hommes. Deuxième jour, la pluie a continué. C'est la pluie comme les hommes. Troisième jour, la pluie a continué. C'est la pluie comme les... Quatrième jour, ça commence à devenir sérieux. Ce qui est grave, ce n'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche. La Bible dit, c'est Dieu qui a fermé la porte. Parce que Dieu savait que Noé aurait pitié des hommes. Il allait ouvrir. Alors c'est Dieu lui-même qui a fermé. À partir du 4e jour, les gens commençaient à crier. Ouvre! Et Noé répond, ce n'est pas la clé. C'est Dieu lui-même qui a fermé. Je dis à quelqu'un ce matin, ce que Dieu a fermé, il va ouvrir. J'ai compris. Quand Dieu décide de te bénir, personne n'empêchera ta bénédiction. Quand Dieu décide de t'élever, personne n'empêchera ton élévation. Pourquoi la Bible dit, c'est la dépendance de celui qui peut. De celui qui peut. Mais de Dieu qui peut miséricorde et grâce. Moi j'ai compris. Si je n'aime pas, ce n'est pas que je suis incapable. Ce n'est pas que je n'aime pas l'argent. Si je n'aime pas, c'est que Dieu n'a pas encore ouvert. Quand Dieu va ouvrir, aucun sorcier, aucun démon, aucun magicien, aucun pécheur ne sera à nous. Dieu n'est pas mort à Noé. Il a fermé. Alléluia. Amen. Alléluia. Les sangs sont morts. Les sangs sont morts. Toute la terre. Les arbres sont partis. Les méchants sont partis. Mais la pluie s'est arrêtée. Mais les eaux ne se sont pas apaisées. Il fallait attendre plus de 40 jours après pour que les eaux s'apaisent. Puis comme encore, quand les eaux se sont apaisées, là s'est retrouvé au sommet de la montagne Ararat. Quand Noé est sorti, Noé, il a vu la terre dévastée. Noé est allé prendre des pierres. Il a construit un hôtel. C'est pour la première fois qu'un hôtel est construit. Il a choisi les animaux purs. Il a tué. Et il a aspergé le sang. Pendant que Noé le faisait, la Bible dit, le parfum de cette église est monté vers Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Noé de faire ça. Noé a
et monter vers Dieu. C'était un bon parfait. Un bon parfait. Sans motiver Dieu. Frère, tu dois motiver Dieu à côté de ta vie. Tu dois motiver Dieu de s'intéresser à ton problème. Tellement l'auteur de ce bon parfait est monté. Dieu est descendu. Et Dieu a dit, tant que le jour et la nuit ne passeront pas, tant que l'été et l'hiver ne passeront pas, il y aura la loi de la semaille et de la récolte. C'est-à-dire quand quelqu'un sème, il doit récolter. Et automatiquement Dieu vient. Il dit à Noé, remplis la terre. Assujettissez là. Je ne détruirai plus la terre. Donc si Dieu a fait cette alliance, ce n'était pas dans le projet de Dieu. Il l'a fait. C'est à cause du parfait. C'est à cause du parfait. C'est le parfait qui a fait descendre Dieu. C'est le parfait qui a attiré Dieu. C'est le parfait comme si ça me binoma là-bas. C'est le parfait qui commence à dire, je ne détruirai plus la terre. C'est même mon arc. Parce qu'il y a eu quelque chose qui est sorti et qui a touché Dieu. Tant que tu ne toucheras pas Dieu, Dieu ne parlera pas. Tant que tu ne toucheras pas Dieu, Dieu ne fera pas une alliance. Donc pour être en alliance avec Dieu, le sacrifice doit monter. Le sacrifice doit monter. Quand le sacrifice monte, Dieu descend. Quand le sacrifice monte, Dieu parle. Quand on a fait le sacrifice, et ça crée l'alliance. Alléluia. Quand tu fais monter les sacrifices, Dieu va descendre. L'alliance de Noé, c'est le soubassement du sacrifice que Noé a fait. Noé traîne sur un autel. Il prend les animaux. Il tue les animaux. Il les sacrifie à Dieu. Et l'autel monte. Le parfait qui bouge. Le parfait. Les Indiens, les Chinois. Bon, que Dieu les bénisse, ils nous ont aidés. Ils nous ont aidés. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir un parfait là. Mais nous organiser. Quelqu'un soit parfumé. Parfait. Le prophète $500, $1000. Et quand quelqu'un se parfume, vous sentez qu'il est parfumé. C'est comme aujourd'hui. Tu comptes mais rien sans effet. Tu passes sans effet. Mais quand on t'a parfumé, quelqu'un tout va. Alléluia. Les Chinois, merci. Vous nous avez aidés. Mais mal aidés. Alléluia. Le parfum doit attirer. Quand quelqu'un se parfume, tu peux pas être sensible. Dieu aussi a un odorat. Dieu aussi a un odorat. Dieu aussi a un odorat. Si Dieu nous a créé avec l'odorat, il peut pas l'odorat. Il peut sentir le parfum du péché. Il peut sentir le parfum du péché. Frère, tu peux te parfumer avec un parfum de $5,000. Mais quand tu es dans le péché, frère, écoute, tu sens l'odeur du péché. Tu sens l'odeur de l'impudicité. Tu sens l'odeur du mensonge. Tu sens l'odeur du vol. Tu sens l'odeur de la sorcellerie. Tu sens l'odeur. Tu sens l'odeur. Vous savez, quand Noé a fait le sacrifice, on dit qu'il offert les animaux purs. Un sacrifice de bonne odeur. Quand tu offres à Dieu une vie de sanctification, quand tu offres à Dieu une vie de sacrifice, aujourd'hui nous les chrétiens on a perdu la vie de sacrifice. Alors pourquoi il n'y a pas d'alliance avec Dieu? Nous vivons sous réanimation spirituelle.
de la réanimation. Il y a des gens qui sont dans le coma. Non. Le parfum de bonne odeur. Ça touche le cœur de Dieu. Tu dois toucher le cœur de Dieu. En 2024, touche le cœur de Dieu. Dans la vie de sanctification, touche le cœur de Dieu. Dans une adoration sincère. La Bible dit, les véritables adorateurs, la négation des faux adorateurs, adorant le Père en esprit et en vérité. Deux aspects, en esprit et en vérité. La belle musique c'est bien. La bonne santé c'est bien. On peut remplir ce lieu de l'instrument c'est bien. Le véritable adorateur, c'est en esprit, en vérité. Pourquoi parfois nous adorons, nous célébrons, nous ne recevons pas parce que le parfum n'est pas monté. Et si c'est monté, ce n'est pas de bonne odeur. Je n'ai pas le pasteur. Vous savez le pasteur, quand l'église est remplie, le pasteur est très content. Quand le son adore, le pasteur est très content. Non, Dieu n'est pas le pasteur. Parce que Dieu voit le cœur. Dieu voit la sincérité. Dieu veut que le parfum monte. Et lui descend. Lui signe un contrat. Comment veux-tu que Dieu soit dans ton alliance? Ne reflète pas. Vous savez, les deuxièmes femmes, à l'époque de Mobutu, quand maman Lang est venue, on a tous critiqué cette dame. Mais la plupart de ces deuxièmes femmes, quand on les a prêchées, ils ont fait des sacrifices énormes. Ils ont quitté des villas. Et maman m'a dit, vous êtes des gens de l'époque, vous connaissez l'histoire. Ils ont quitté des villas. Ils viennent avec la clé de la Jeep. Ils disent à cet homme, je vais rencontrer le Seigneur. Prends ta Jeep, prends ta maison. Moi je te laisse. Année 90. Toutes ces femmes-là, ils ont laissé des généraux, ils ont laissé des ministres. Vous verrez un peu de gens qui disent, maman n'a salé, n'a pas essayé nyonso. Mais la femme dit, n'a yambi yesu, n'a tike yo ndaku na yo, n'a tike yo mituka na yo, bana na yo bamoye, n'a tike. Aujourd'hui dans nos églises, c'est impossible. D'ailleurs, on vient dans les églises libres, mais on prend des engagements dans l'église. Et toutes les femmes là, je vous parle. La plupart ont retrouvé des mariages. La plupart. Parce qu'ils ont fait des sacrifices. Non, aujourd'hui, on ne fait pas ça. On ne peut pas se sacrifier. On ne peut pas prier. On ne peut pas renoncer au mal. Mais on veut que Dieu bénisse. On veut que Dieu élève. On veut que Dieu donne le voyage. On veut que Dieu donne l'argent. Vous connaissez, nous n'avons pas un dimanche. Nous avons un dimanche jour. Vous connaissez, nous avons un le parfum de bonne odeur. Nous devons le faire monter à Dieu. Que Dieu descende. Sacrifice les athées. L'homme a passé, le pasteur peut s'enrichir lui-même. C'est lui-même qui veut avoir la belle voiture. C'est lui-même qui veut faire le voyage. C'est lui-même qui veut bien s'habiller. C'est lui-même. Pasteur a son frère a fait sa vie. Vous verrez un frère qui manque dans l'église. Et le pasteur en a beaucoup. Sacrifice. Ça fait descendre la gloire de Dieu. Tant que le jour et la nuit ne passeront, la loi de la semaine et de la moisson, Dieu doit descendre en 2024. Dieu doit descendre. Durant ce mois de mars,
Ça sera un mois de prière. On fera la 21 jours de prière. Où nous allons demander le secours de Dieu. Que Dieu vienne nous aider. Pour changer nos situations en 2024. Mais au-delà de nos demandes, sachons aussi de faire monter un sacrifice. Transformons nos vies. Tu sais que tu ne marches pas dans la droiture. Rentre dans le droit chemin. Rentre dans le droit chemin. Il est dans la colère. Riche en beauté. Et plein de miséricorde. Ça ne sert à rien d'avoir le secours de Dieu. Mais quand on est loin de Dieu. Que ce mois de mars soit un mois béni pour toi. Que ce mois de mars, tu élèves un parfum de bonne odeur au ciel. Que durant ce mois de mars, que le ciel soit ouvert pour toi. Que durant ce mois de mars, que l'Éternel te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, que ce mois de mars soit meilleur que le mois de janvier. Soit meilleur que le mois de février. Que Dieu te visite durant ce mois de mars. Que les portes s'ouvrent devant toi. Que Dieu te donne des opportunités dans ton travail, dans tes études. Prie la main du Seigneur. Prie la bonté du Seigneur. Notre Dieu est fidèle. Quand il ouvre, personne ne ferme. Quand il ferme, personne n'ouvre. Qu'il ouvre son trésor pour toi. Au nom de Jésus-Christ, que durant ce mois de mars, que tu ne connaisses pas la maladie. Que ton médecin manque d'argent parce que tu n'iras pas le consulter. Au nom de Jésus-Christ, que durant ce mois de mars, que tu ne connaisses pas les accidents dans le nom de Jésus. Que durant ce mois de mars, il y a des bonnes relations que tu as. Il y a des bonnes relations que tu as. Tu ne payes pas. Que ces bonnes relations s'activent pour ton mariage, pour ton voyage, pour ton travail. Dans le nom de Jésus, dans ton téléphone, dans ton carnet d'adresse, que tes bonnes relations jouent dans le nom de Jésus. Que durant ce mois de mars, que l'Éternel éloigne les mauvaises relations. Et qu'il repose les bonnes relations. De ceux qui t'ont oublié, ceux qui sont élevés, ici ou ailleurs, qui t'ont oublié, se rappellent de toi, se souviennent de toi et te fassent du bien durant cette année 2024 et particulièrement durant ce mois de mars, dans le nom de Jésus-Christ. Tout l'homme qui s'est liguera contre toi durant ce mois de mars, qui soit condamné à l'échec. Que l'Éternel te fasse du bien en ce mois de mars. Que ce soit le meilleur mois depuis que l'année a commencé. Dans le nom de Jésus. Tout ce montant financier que tu n'as pas touché. Entre dans le bureau que tu n'es pas encore entré. Qu'on se souvienne de toi. Et qu'on parle du bien de toi. Qu'on parle du bien de toi. Quand je parle comme ça, je vois comme des couronnes sur nos têtes. Je vois des couronnes sur nos têtes. Que durant ce mois de mars, et l'autorité, et la suprématie, la parole prophétique de Genèse, de l'alliance de Noël soit sur toi. Ne sois pas dominé mais domine. Ne sois pas influencé mais influence. Au nom de Jésus-Christ, vis la main de Dieu. Vis la main de Dieu. Paye tes dettes. Paye tes dettes. Paye tes dettes. Et qu'on te paye tes dettes. Qu'on réalise des promesses sur ta vie. On t'a promis un voyage. On t'a promis des enfants. On t'a promis un travail. On t'a promis quelque chose. Que cela arrive. Au nom de Jésus. Durant ce mois de mars. Que cela arrive. Durant ce mois de mars. Tout mon nouveau travail. Tout mon nouvelle maison. Durant ce mois de mars. C'est que tu as longtemps cherché. Que tu n'avais pas eu. Que tu ne trouves durant ce mois de mars. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le sang de Jésus. C'est le grand parfum. Qui m'entoure le sang. Et ça parle pour toi. Ça parle de bonne santé pour toi. Ça parle de prospérité pour toi. Ça parle de bénédiction pour toi. Si ton temps de mariage est arrivé, si ton temps de fiançailles est arrivé, durant ce mois de mars, trouve-le.
la grandeur de Dieu. Témoin de miracle de Dieu. Témoin de succès de Dieu. Témoin d'élévation de Dieu. L'éternel te fait du bien. Dimanche ce mois de mars. Un bon mois pour toi. Un bon mois pour toi. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.